Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de janvier 2024 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour recevoir les messages que vous avez à entendre sur le plan relationnel ou sentimental, que vous soyez dans une situation de célibat, que vous soyez en couple ou dans une situation plus compliquée. Alors, regardons déjà les messages, les premiers messages. Alors, un mois de janvier qui semble important quand même sur les choix que l'on va faire pour soi. Vous avez 2 fois le fou, 2 fois le mât dans votre tirage. Il y a une promesse de renouveau, en particulier sur le plan sentimental, renaissance. Alors ça peut être dans un couple existant où on retrouve un projet commun, on se projette à nouveau sur quelque chose de commun. Il y a quelque chose qui renaît, c'est possible. Sur le plan, voilà, si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a aussi un potentiel de rencontre, effectivement. En tout cas, je vois que sur le relationnel, globalement, vous allez être dans une libération de soi. Ce fou, il parle d'une reconnexion à soi, à ses besoins et à sa vérité intérieure. Vous vous mettez moins la pression aussi. Uranus reprend son mouvement direct. Ça va vous libérer. C'est au sextile de votre signe, ça va vous libérer d'un certain état de réflexion peut-être sur ce dont vous aviez besoin aussi pour vous stabiliser, pour vous équilibrer, pour vous nourrir de l'intérieur avec un Uranus en taureau. Bon, il n'empêche que quand même, sur ce mois de janvier, on voit que vous êtes à l'heure des choix aussi, avec les amoureux, les choix, c'est pas le moment d'hésiter peut-être, mais quelqu'un a attiré votre attention dans l'entourage. Quelqu'un va venir vers vous, une nouvelle personne, j'ai peut-être un Gémeaux qui vient là, possiblement. Quelqu'un qui aime communiquer, quelqu'un qui aime échanger avec vous, et il pourrait y avoir une hésitation. Mais en tout cas, on voit aussi que vous êtes à l'heure des choix sur le plan de votre entourage proche. Peut-être que pour certains, et on verra avec les archétypes après, l'entourage proche n'est pas... peut-être pas complètement positif pour vous actuellement sur votre évolution sentimentale et relationnelle. Alors je vais prendre des messages du tarot pour compléter ces 3 cartes, pour voir un petit peu où ça va tout ça. Alors, par rapport à l'entourage proche, on a la grande prêtresse. Ok, encore un arcane majeur. Vous avez besoin de vous faire confiance, je pense. Vous allez vous faire davantage confiance et vous allez vous connecter à vos intuitions. Il y a peut-être aussi une relation secrète qui est en train d'apparaître là. C'est peut-être aussi une situation compliquée parce que vous avez besoin de la laisser secrète et ça vous va pas forcément. Ou bien l'autre veut officialiser, mais vous aimeriez rester comme ça incognito, parce que pour le moment vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas officialiser la relation, c'est possible. Sur le sentimental, bon, il y a des prises de conscience sur vos besoins, je le disais, sur vos désirs profonds. C'est un mois important pour vous. Et vous avez le chariot ici sur la relation à l'autre, donc tu avances avec moi ou tu n'avances pas. Mais si tu n'avances pas, tu avanceras sans moi. Voilà ce qu'on me dit. Ok, donc le défi pour vous, en tout cas le conseil du tarot, c'est de ne pas lâcher vos idéaux, vos valeurs, ce qui est important pour vous, de tenir bon face à l'adversité. La fin du cycle est bientôt là, tenez bon, et vraiment vous avez à défendre quelque chose. Vous avez une idée, une valeur à défendre, donc ne lâchez pas cette vision que vous avez de la relation, ou de ce que doit être votre vie sentimentale actuellement. On va regarder qui vient vers vous. Déjà, moi je ressens de nouvelles énergies qui arrivent vers vous. On va voir si on a cette énergie Gémeaux qui réapparaît. Qu'est-ce que je vous ai dit? Gémeaux, un communicant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'énergie du diable ici. Donc, une énergie Capricorne. Ok, et on a le 8 de bâton. Alors on retrouve l'énergie du communicant, vous voyez, mais c'est pas forcément un communicant mercurien, ça peut être quelqu'un simplement qui a un mercure qui est tourné vers la communication, bien aspecté, quelqu'un qui est dans le commerce, qui a une mission aussi de parler, je sais pas, quelqu'un qui transmet des choses, ça peut être un enseignant, ça peut être... ouais, on peut être dans cette énergie-là.
J'ai quelqu'un d'illuminé quand même. Alors illuminé, ouais, on me dit illuminé. Ouais. Pourquoi on me dit illuminé? C'est quelqu'un de différent. On me parle d'originalité là, ça c'est bien, je pense, parce que vous recherchez ça aussi. Hein. Vous recherchez cette différence actuellement. Quelqu'un qui ressemblera pas forcément à la personne que vous avez déjà fréquentée. Vous avez besoin de changement. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, j'ai le libérateur. Ça peut être vous hein, qui vous demandez, vous imposez de vous libérer. J'ai le juge aussi, l'ange, le saboteur et la victime. Il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de monde et il y a des énergies pesantes. Il y a des énergies dont vous avez besoin de vous libérer, effectivement. Mais je vous dis, je pense qu'en rencontre, en nouvelle rencontre, vous avez le potentiel d'aller vers des personnes plus positives, hein, moins dans le jugement, plus dans l'échange intellectuel. Vous avez envie de vous libérer. D'après moi, c'est vous qui avez envie d'être votre propre libérateur, vous avez peut-être envie d'aider, mais alors, ou bien c'est vous qui sabotez les situations, ou bien c'est l'autre hein, qui se pose toujours en victime. Juge et victime, on me dit. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans le jugement et à la fois on dit, ben oui, mais on critique, on n'est pas content de ce que vous proposez, et en même temps, on se dit victime d'être avec vous. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, en particulier si vous êtes dans une situation compliquée. On verra ce que dit l'oracle après. En tout cas, le conseil du tarot ici, c'est de vous préserver. Hein. 4 de coupe, c'est de vous préserver, de vous mettre dans votre bulle émotionnelle et psychique. Et vous voyez, on a le 9 de bâton. Donc vraiment, protégez-vous des énergies casse-pieds, là. Hein. Ouais, casse-pieds. Alors après, le diable ici qui sort, ça peut être énergie capricorne, mais ça peut aussi être quand même que quelqu'un d'un peu manipulateur vient vers vous. D'accord? Je vais regarder justement par rapport à cette situation, si on a un manipulateur, quel conseil? Ok. Alors, regardez quel est votre désir. Parce que peut-être que c'est quand même quelqu'un qui vous attire. C'est peut-être pas forcément un manipulateur. C'est peut-être aussi qu'il y a du magnétisme. Il y a quelque chose de très puissant chez cette personne. J'ai un scorpion qui est là. Un scorpion, j'ai un sagittaire, j'ai quelqu'un qui... J'ai un verseau aussi qui vient vers vous, un lion. J'ai quelque chose de très solaire en fait, qui vient vers vous. Une énergie très solaire que vous avez envie d'aller rencontrer. Alors vous pourriez être tenté, entre guillemets, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui est peut-être pas... ça peut être parce que c'est votre patron, il y a quelque chose qui est pas facile en fait à aller aborder, mais pourtant ça vaut le coup, manifestement ça vaut le coup de vous connecter à votre désir, de savoir pourquoi vous y allez aussi, d'être consciente de ce désir que vous avez. De voir comment, il y a peut-être une attirance magnétique, mais que peut-être vous avez quelque chose à comprendre sur le pourquoi de cette attirance. Alors, on va regarder maintenant, je vais commencer par... je vais faire avec l'oracle, d'abord. En particulier pour les situations compliquées, puis je vais faire un tirage en 9 cartes maintenant. Je vous invite à vous connecter à une question particulière que vous avez par rapport à une relation, par rapport à votre situation sentimentale, hein, de façon plus générale. Et on va essayer de voir un petit peu les réponses, des éléments de réponse par rapport à cette question que vous vous posez. Je fais d'abord le tirage de l'oracle hein, pour pas interférer au niveau des énergies, je ne le regarde pas. Et puis je fais le tirage à 9 cartes en le dévoilant, vous allez voir comment je fais. Alors. On va aller voir un petit peu ce qui vous pousse à agir, là où vous en êtes aussi par rapport à votre situation. Alors celle-là veut venir en carte centrale, je la regarde après. On me dit qu'il y a des personnes, là, des cancers qui renaissent à leur vie sensorielle aussi. Alors regardons votre énergie. Ouais, vous êtes en train de vous réaligner là. Il y a un réalignement fort. Alors j'ai eu des divorces là, il y a des gens qui se sont séparés. Vous reprenez pied avec votre sensorialité, votre sensibilité, vos émotions pour aller vers un équilibre qui est si important pour vous.
Dans vos défis, pardon, ça c'est les points forts, vous avez une grande capacité d'analyse. Le défi, c'est le changement. Vous avez peur des changements. Potentialité, il y a dans cette situation ou dans l'absolu, vous avez le potentiel pour rencontrer votre âme sœur, pour aller vers une complétude complète, hein, complétude totale, émotionnellement parlant. Vous avez... j'ai le sentiment que vous avez déjà bien évolué, vous avez vraiment avancé hein, sur une épreuve, sur une situation qui vous a demandé d'être présent. Ok, vous êtes bien entouré quand même, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes entouré de personnes qui ont envie de faire la fête. Ouais, il y a des personnes plus ou moins négatives. J'ai quelqu'un de dépressif autour de vous. Magnifique ici. Bon, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre, une concrétisation, une stabilisation là. Par contre, j'ai une personne, alors c'est peut-être vous qui avez été dans le doute, dans la confusion, dans l'instabilité, et on voit que vous êtes en train d'aller vers votre équilibre émotionnel pour aller vers une indépendance émotionnelle. Donc ça, c'est très très positif. Vous arrivez à analyser les choses pour ce qu'elles sont aussi, à les comprendre pour ce qu'elles sont, et puis je vois beaucoup d'amour autour de vous, et puis une envie aussi, cette idée claire que votre épanouissement émotionnel prime par-dessus tout, en fait. On va regarder pour les situations compliquées. Alors, on a fait un break par le passé avec cette personne. Il y a eu des allers-retours, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui date d'il y a un moment, j'ai l'impression. Ou bien une situation que vous ressentez connectée, karmique. Il y a une blessure. J'ai quelqu'un qui joue avec vos blessures, qui appuie là où ça fait mal. Alors, sur l'avenir, on voit qu'il y a une distance qui se met, mais rien n'est perdu. Alors moi, je vais regarder avec l'oracle de quoi on nous parle au niveau des blessures. Dans quelle blessure est-ce que ce playboy, que ce soit un homme ou une femme hein, d'ailleurs, vient appuyer? Il sort pas mal le playboy dans mon tirage hein, actuellement. Il y a beaucoup d'énergie de séduction, de libération aussi peut-être. On me dit c'est les chaises musicales en ce moment, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais il y a beaucoup de couples qui se défont et qui se reforment. Je sais pas. Alors il y a plusieurs messages hein, qui viennent là, on me dit d'en tirer 3. Abandon, bah tiens. Blessure d'abandon. Donc j'ai des gens qui... il y a quelqu'un qui joue avec vous hein, sur je vais te laisser, je me mets en danger, je risque de tu risques de me perdre. Qu'est-ce qu'on a encore? La zone de confort bloquante. Ça, c'est l'idée aussi que vous avez peur de sortir de votre zone de confort et du coup, ça vous fige. Hein. C'est ça, hein, la tour. Vous avez peur que ça bouge trop fort. Vous avez peur de ne pas tenir. Pourtant, il y a peut-être besoin de faire bouger les choses, de secouer la fourmilière. Autosabotage. Ok. On n'a pas eu ça dans les archétypes hein. Si, hein, on l'a eu, le saboteur. Si, on a eu le saboteur. Donc c'était peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous. C'est quelqu'un qui gâche les moments, mais ça peut aussi être vous qui vous auto-sabotez pour une raison ou pour une autre. Il y a quelque chose à aller creuser. On va prendre un conseil en fonction de chaque situation. Voyez comment ça vous parle. Après, c'est sorti ici sur les blessures, mais ça peut venir parler aussi que vous soyez célibataire ou dans une relation amicale qui pose question. Pas forcément dans les situations compliquées, donc prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Qui c'est qui joue ce rôle d'insincérité? C'est peut-être vous vis-à-vis de vous-même. Le fait de ne pas regarder les choses en face, le fait de ne pas regarder les choses avec clarté, ça vous ralentit dans votre évolution, dans votre accès à votre complétude. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message voilà, sur l'autosabotage? Ok, donc ici ça va être... Ok. Alors, vous avez besoin de sortir de la crise mentale. Le côté confort de zone de confort pardon, bloquante, c'est mentalement, je me bloque, je me mets en tension, j'ai peur qu'on est dans la projection. Mais vous savez aussi, ici, on voit vous savez qu'il y a besoin de prendre du plaisir, d'être dans une connexion émotionnelle. D'accord? Donc, il y a une déconnexion à opérer entre vos idées et... enfin, ouais, vos croyances limitantes, parce que c'est un peu ça, en fait. C'est les croyances limitantes et les certitudes positives. Les croyances positives, les croyances limitantes. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un conflit à constater et à faire évoluer.
Sur l'auto-sabotage, connectez-vous au plaisir de la vie, connectez-vous à votre base aussi. Vous savez que par le passé, vous avez pris du plaisir, vous avez pu profiter, vous avez une vision peut-être plus optimiste aussi des relations. Raccrochez-vous à ça, et puis focalisez-vous sur prendre du plaisir, pas dans l'idée de faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Prenez du plaisir. Sur l'abandon, il y a quelque chose à transformer, à transmuter. Vous avez à guérir de cette blessure, et il n'y a que en lâchant votre passé, en abandonnant le regret, la pensée négative, que vous pourrez avancer. Le passé, l'abandon du passé est révolu. Soyez connectés à vous. Vous êtes toujours présent, présente à vous-même. Ne vous abandonnez pas. Et vous ne serez pas abandonné. En fait, si l'autre part, c'est pas qu'il vous abandonne. D'accord ? Il part parce qu'il a besoin de partir, il ou elle. Hein. Ça vient résonner, ça vient réactiver, rouvrir le pansement là sur cette blessure d'abandon. Mais vous, si vous savez que vous êtes avec vous-même tout le temps, que vous êtes votre base sur laquelle vous pouvez vous appuyer, votre propre base, vous allez pouvoir avancer sur cette blessure et ne plus subir ce playboy. Et puis si vous casse les pieds, en fait, vous mettez de la distance. Parce que là, franchement, on a quand même aussi ce potentiel de dire je prends mes distances par rapport à une situation. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de janvier à vous, sur le plan sentimental, relationnel et à tous les niveaux. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.